La saison 2 de Madame Monsieur n'était pas encore achevée que tout le monde espérait déjà l'arrivée inattendue de Samuel Eto'o. Hélas, 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 le jeune Camerounais le plus riche et le plus convoité n'a en aucun moment montré sa tranche pour le beau plaisir de nos internautes. N'oublie pas de t'abonner, de cliquer sur la cloche de notification parce que les anciens te diront que s'abonner à YouTube et ne pas cliquer sur la cloche ne sert à rien. Tu ne verras plus jamais de vidéos comme celle-ci, tu ne verras pas nos prochaines vidéos. Et je tiens déjà à te dire que la saison 3 de Madame Monsieur là, ça va dormir ici. Donc, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu t'abonnes sur le bouton rouge, tu cliques sur la cloche de notification, tu likes, tu partages et si possible, tu laisses un commentaire. Alors, à la question de savoir qui avait dit aux internautes que le Petit ferait partie de la saison 2 de Madame Monsieur, je vous répondrai ceci. Postez une seule image de vous sur la toile et même sans mettre de légende, les internautes trouveront une histoire à associer à vous. C'est donc ainsi qu'ils ont voulu construire dans leur propre tête que le Gambais serait dans la série à succès Madame Monsieur. On continue, sortez les tasses, parce que là, ça va chauffer. La saison 3 de Madame Monsieur étant terminée, du moins la saison 2 étant terminée, les fans étaient un peu déçus de ne pas avoir vu leur star au petit écran. Ils ont donc gardé espoir de le voir dans la saison 3 et ils ont cultivé cette même attente pour leur star Poupi, aka Marcel Cueche, aka Poupi. Demande qui a été écoutée par le comité de production de Madame Monsieur. Les acteurs de la série, les producteurs, les scénaristes, surpris de leur propre chef-d'œuvre, de ses résultats, de sa portée et surtout de l'appétit des téléspectateurs pour celui-ci, ont voulu les surprendre. En se disant, pourquoi rêver de voir ses stars préférées à l'écran lorsqu'on peut avoir la possibilité de faire partie de notre série préférée, de tourner auprès de nos acteurs préférés. C'est donc ainsi et en réponse à cette question qu'ils ont décidé de lancer un casting ouvert au grand public pour le plaisir de leurs fans. Bonne ou mauvaise nouvelle, je ne sais pas. Mais les internautes ont très bien accueilli ça, même si parmi eux, certains, les mauvaises langues, on connaît, il y en a partout, qui ont dit « Oh, vous croyez que votre série, c'est quoi? C'est du n'importe quoi. Allez un peu en Côte d'Ivoire, au Sénégal, vous allez voir ce qu'on appelle série. » Mais ces mêmes personnes-là étaient là. Otarion nous a démontré cela dans l'une de ses vidéos. Donc, on sait comment ça marche, les haters. C'était plus de 5000 candidats ce jour. Peut-être j'abuse un peu. Non, plus de 5000 candidats carrément. On aurait dit la série de la vie. Tout y était. Et tous étaient présents. D'une part, les témoignages cela témoignait d'une part le taux de chômage de notre pays, c'était un peu désolant quand même, mais surtout aussi c'était encourageant car ça démontrait la volonté de nos jeunes de sortir la tête de l'eau par tous les moyens dignes et en passant surtout par le fruit de leur travail. Ce vendredi 22 octobre, Muriel Lemegny aka Muriel Blanche ou Ma Défaut, directrice de casting de la dite série, nous a sorti une partie de la liste des résultats du casting. Pourquoi est-ce que je dis une partie? Car notre Muriel Blanche, paraît-il, serait allée jusqu'en Côte d'Ivoire en passant par Dubaï pour finir en France afin de décrocher des contrats avec quelques acteurs compétents et un autre et à forte notoriété. Ah oui! Au-delà de Poupi, d'Emma Loès, d'Eto'o que vous attendez, vous aurez 3 grandes superstars du cinéma international qui seront chics, élégants, grands, talentueux. Vous devez forcément les connaître. Donc essayez de deviner pendant que je suis en train de tourner. Ils seront dans la saison 3 de la série Madame Monsieur. Et c'est une surprise. Donc ça reste entre nous. Surprise, je ne sais pas, mais je ne saurais vous le dire. Cette vidéo est faite à votre demande car en commentaire, vous avez demandé à avoir un visage sur chaque nom correspondant aux futurs acteurs de la série Madame Monsieur. Ici, nous allons dévoiler non seulement les visages des acteurs surprises et internationaux de la série, on va faire un peu du sale, mais aussi, nous allons vous faire le plaisir d'avoir des visages sur les futurs candidats et candidats retenus et les prochains acteurs de la série Madame Monsieur. Cependant, la question que nous nous posons est celle de savoir quel rôle joueront les 28 candidats de la liste publiée. 28 candidats pour une série, c'est fort quand même, c'est fort. Ça fait beaucoup pour une série, n'est-ce pas? Quel rôle occuperont les grands acteurs alors? La série nous le dira. Entre-temps, passons en présentation de ceux qui se sont identifiés dans les commentaires sur la publication de Muriel Blanche et ceux également qui ont identifié leurs amis qui avaient gagné
ou alors ceux qui simplement sont inscrits sur Facebook avec leur vrai nom. Parce que ça a été très difficile pour moi de constituer cette liste. On demande aux gens de mettre leur vrai nom sur Facebook et pas mettre les sirènes de l'OBC, les machins, les ceci, cela, ta douce étoile, ta ceci, la femme d'un homme. Ceux qui avaient leur nom, comme leur vrai nom sur Facebook ont été faciles à trouver. Le reste là, vraiment, c'est pas mon affaire. Donc, en image 1, vous avez Blanche la star, poupée charnue. Elle a étudié à l'ESTIC, elle était hôtesse à carton rouge, elle est bafant, elle est née en 1998 et elle est célibataire. En tout cas, sur Facebook. Nous avons Luc Ekoto. Lui, il a étudié les langues étrangères appliquées et apparemment, il est célibataire lui aussi. Nous avons Gervain Guéou. Il a étudié à SOA 2. Il est né le 4 juin 1991 et il paraît que lui aussi, il est célibataire. Nous avons Dominique Sidoine Achanti. CEO et fondatrice de Ève et Dominique. Je ne sais pas trop en quoi ça consiste, mais elle est née le 9 mars et elle est mignonne. Nous avons Faisal Petit Riche. Lui, je l'ai trouvé, mais malheureusement, il a dit qu'il a trouvé un job et qu'il ne peut pas tourner dans la série Madame Monsieur. Non, mais après, chacun a ses principes. Je ne veux pas juger, mais quand même. Il est né en 1998, je compris, il est encore jeune. Il étudie en logistique et transport, donc ça doit être... Bref. Nous avons Elisha Aristide Mafo, Hôpital des Sœurs. Elle est née en 1993 et d'ailleurs sur son profil il y a quelque chose qui m'a un peu tiqué, mais maman, j'attends quand tu vas Brice pour balancer ça. Nous avons Eunice Germaine Ekeme qui est née en 1992. Nous avons Amina Lachwana, voilà. Nous avons Andrea Yanou Bijek qui est hôtesse événementielle. Nous avons Nusha Eva Nusha, elle est née en 1996. Nous avons Cynthia Kamga, nous avons Lucas Ogba. Pour ceux qui regardent les vidéos de Nel Cruz ou de Mabea, il est généralement à l'intérieur, il est brun, un peu costaud, il a même tourné dans Majaki, dans l'épisode du frère de Mamado qui est arrivé au marché, bref, c'est long. Dans tous les cas, il sera là. Nous avons Chekis Shekam, nous avons Ulrich Tonga, nous avons Franklin Podeala, nous avons Patrick Mengue, nous avons Chanel Lafleur et Milly Lopez. Pour le reste là, comme je vous ai dit, ça ne me concerne pas. J'ai pas trouvé de nom, j'ai pas trouvé de profil sur Facebook à partir de leur vrai nom. Mais ce n'est pas tout quand même, parce que parmi ces acteurs que j'ai cités là, il y a la crème de la crème. Je dis la crème de la crème parce que il y a 3 personnes que je n'ai pas citées, mais qui ont bien les noms dans la liste, en dehors de ceux que vous connaissez déjà. Il s'agit de Rosine d'abord, Rosine Guéguin, Akala Mama International. Elle était dans la saison 1 déjà et ce qui a beaucoup attiré mon attention et l'attention de beaucoup d'entre vous d'ailleurs, c'est si elle était dans la saison 1, pourquoi encore être dans la saison 2? Quelle sera sa place? Ou alors eux, ils ont oublié ils croient que nous, on a oublié qu'elle était dans la saison 1 bien. Quel rôle va-t-elle jouer d'après vous? Parce que c'est une actrice talentueuse. En dehors de Mama qu'elle fait, je vois ces web-séries, c'est la crème. Quoi. Elle ne force pas, c'est naturel, c'est spontané, c'est en elle. Je vais dire ça comme ça. Donc, il y a la Mama Internationale. Il y a Ivana Ononino. Je ne sais pas comment est-ce qu'elle a fait pour se retrouver là. Si elle était au casting, moi, j'étais pas au casting, donc je ne sais pas. Je ne sais pas si elle a déjà joué dans une série. Franchement, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que c'est la femme ou la copine de Bruno Bidjan officiel. Notre journaliste chouchou de Vision 4. Voilà. Journaliste star du Japon, influenceur et tout. Voilà. Donc... elle est belle, très belle même. Et je me demande bien quel rôle est-ce qu'elle va jouer là. Peut-être elle sera la nouvelle Chisa de Piwele ou bien lui. Bref. Et il y a une 3e personne. Cette 3e personne, c'est Lino Eisen. Lino Eisen, c'est qui? Déjà, je ne sais pas si vous connaissez celle qui a écrit même le scénario de la série. Celle qui a écrit le scénario de la série, c'est Elisabeth Cynthia Ngono. Et Lino Eisen, c'est son petit ami. Et d'ailleurs, j'adore leur couple. Oh là là, Seigneur Jésus. Quand je vois leur publication, ils disent souvent « Arrête ton cœur, Tati. Tati, arrête ton cœur. » Parce que, les gars, waouh,
Non, ils nous font vivre Novelas au Cameroun. Ils nous font vivre Novelas au Cameroun. J'espère juste que cette série ne va pas les séparer parce qu'on connaît tout ça, le showbiz et tout. En tout cas, elle est dans le monde du cinéma, donc elle sait comment ça se passe. S'ils sont sortis ensemble depuis, ils ont même des enfants. Oui, ils ont un enfant ou deux peut-être. Donc, si elle a tourné plein de films, lui aussi, ils sont encore ensemble, on n'a rien à craindre parce que moi, je ne veux pas que ce couple-là se sépare. Donc, les filles qui partent là-bas avec les ambitions, là, attention. Attention, nous on ne veut pas faire ce genre de japap là. Laissez notre intello, le meilleur QI de notre pays comme ça. Voilà, donc c'est les 3 personnes. À votre avis aussi, avec qui est-ce qui va sortir? Bref, il y a tellement de candidats, il y a tellement de suspense que mon frère, la série ne peut pas sortir demain. Une chose qui nous a quand même dérangé, c'est que, comme on dit souvent que les Camerounais, avec les critiques et encore et toujours les critiques. Beaucoup de personnes ont été surprises de ne pas voir leur nom sur Facebook, sur la publication. Non, mais vous croyez quand même qu'on allait retenir 2000 candidats, 5000 candidats pour une série télévisée de très souvent 60 épisodes, vous aussi. Déjà que 28, c'est beaucoup. Alors là, Muriel, elle a assuré parce qu'elle a fait de son mieux. Il y a eu des critiques comme quoi l'équilibre régional n'a pas été respecté. C'est une série tribale parce qu'on voit beaucoup de Bamileke. Il n'y a qu'une seule Bassa, une seule Ngo qui est Emi Dani Basson. Le reste, ce sont les Bamileke. Bref. Nous avons eu certains qui ont dit que pourquoi est-ce qu'on n'a pas pris Poupi, donc Poupi a échoué le casting, pourquoi sa demande a été rejetée, pourquoi Muriel Blanche a le mauvais cœur. Beaucoup de personnes ont aussi compris que c'était la liste des nouveaux candidats. Comme les gens ne savent pas lire, quoi. Ils ont juste cliqué sur l'image et c'est rien qu'à ça qu'ils se sont intéressés. Ils ont dit, donc vous voulez nous dire qu'Emi Dani n'est plus dans la série à cause de ce qu'elle a dit sur, c'était Equinox, c'était quoi, je sais plus trop. Ils ont commencé à se plaindre et bref, apprenez à lire. La vie, la vérité, tout se trouve dans les livres. Lisons, ne lisons pas juste les fake news sur les réseaux sociaux, les japap et tout. Certains ont dit que on en parle comme si c'était les résultats de l'ENAM. C'est l'ENAM du cinéma. Je dis que c'est l'ENAM du cinéma. Voilà. Beaucoup de personnes ont demandé les images, donc ça c'est déjà un problème réglé. Donc partagez pour que ceux qui verront la vidéo sauront aussi qu'il peut avoir l'un de leurs proches qui a participé à la série. Et voilà. Quoi d'autre? Voilà, c'est tout ce qu'il y a eu comme remarque. Beaucoup de personnes ont critiqué aussi Muriel Blanche, qu'elle a trop sélectionné les filles dans le casting. Il y a peu d'hommes et tout. Mon ami, c'est elle qui écrit le scénario là. Ça dépend des rôles, mon frère. Arrêtez un peu, à un moment donné, il faut arrêter avec les critiques, vouloir tout critiquer à tout prix. C'est quoi? Voilà, en début d'épisode, lorsque je vous parlais de invité surprise, acteur surprise, c'est fake. La liste que vous avez vue là-bas, là, c'est la liste officielle. Il n'y aura personne d'autre. Donc, c'est tout. Poupi ne sera pas là, Eto ne sera pas là, Emma Lolo ne sera pas là. Donc, voilà la liste et quelques candidats que je vous ai présentés comme ça. Dites-moi maintenant, quelles sont vos attentes? Que pensez-vous? Vous pensez que le nouveau scénario sera comment? Il y aura beaucoup de couples, il y aura de la polygamie, il y aura des maris qui battent leurs femmes. D'après vous, que peut bien, autant pour moi, nous réserver ce casting doré? Parce que moi, je vais le dire comme ça, j'ai visité les profils des gens. Il y a de belles femmes, de beaux hommes et beaucoup de jeunes surtout. La prochaine fois, lorsqu'on va lancer un casting, je crois que ceux qui disaient souvent « ah » vont partir. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Je ne sais pas comment est-ce que vous avez trouvé, mais laissez-moi un commentaire pour me dire... si c'est bien, si vous voulez des vidéos comme ça un peu plus souvent, sur des choses que vous ne connaissez pas. Si par exemple vous avez souvent de la peine à lire des commentaires, nous pouvons les lire pour vous. Bref, laissez un pouce d'abonnement, vraiment, likez la vidéo au maximum et partagez. Il peut y avoir parmi des personnes qui ne sont pas connectées et qui sont quand même dans la liste qui savent faillir, elles peuvent le découvrir à partir de cette vidéo. Voilà. Merci, portez-vous bien entre-temps, portez vos masques, prenez soin de vous et priez beaucoup. Surtout, dites-moi aussi en commentaire depuis quel pays vous êtes abonné à ma chaîne. Merci, bisous.